Donc ici vous avez l'entrée principale des véhicules pour les professionnels et ici l'entrée piétonne pour les enfants et les parents. Le groupe scolaire a une deuxième entrée qui s'appelle le passage de l'impasse Bonfils, qui est fermé depuis 2 ans suite aux travaux pour la création d'un gymnase. On pensait voir réouvrir ce portail, il n'a jamais réouvert. On a demandé plusieurs fois aux élus de réouvrir ce portail pour une question de sécurité. En effet, il y a déjà eu 2 accidents avec des enfants sur cette voie. La circulation est démente aux heures d'accueil des enfants et de retour. Beaucoup de problèmes pour les piétons. La RTM se plaint également parce qu'il y a beaucoup de difficultés à passer. Et surtout, voilà, les enfants sont mis en danger à cause de cette circulation et de ce trop grand nombre de parents. Alors que de l'autre côté, il y a un parking qui est gentiment ouvert et laissé à disposition par l'auberge de jeunesse et qui servait justement aux parents. Tous les parents qui habitent de l'autre côté de la rue sont maintenant obligés de faire tout un tour qui met à peu près un quart d'heure à pied. Voilà, alors qu'ils pouvaient accéder directement à l'école par ce passage. On ne comprend pas pourquoi les élus refusent de réouvrir ce passage. Surtout qu'au niveau de la sécurité, ce serait quand même beaucoup mieux. On a fait une pétition en ligne, qui est toujours en ligne, que vous pouvez signer. Et beaucoup de courriers également. On ne comprend pas pourquoi on a toujours une réponse négative. Donc je peux comprendre que le passage ait été fermé parce qu'il y avait les travaux, parce qu'il y avait un risque avec justement les travaux. Donc c'est un chantier interdit au public. Ça fait un moment que le chantier est fini. Et ça n'a toujours pas été réouvert. On nous a prétexté Vigipirate. Vigipirate, au contraire, dit que justement dans les endroits un peu confinés, il doit toujours y avoir un échappatoire. Alors le 24 mai dernier, MPE13, qui est un mouvement départemental des parents sur les Bouches-du-Rhône, demandait à toutes les écoles et aux parents de dire à haute voix ce qui se passait dans leurs écoles s'il y avait des problèmes. Donc le 24 mai dernier, ici, beaucoup de parents se sont réunis pour demander la réouverture de ce passage. Voilà. Donc on avait fait des affiches, les enfants ont manifesté, il y avait des panneaux pour avoir les clés aussi du gymnase, parce qu'entre-temps on n'avait pas les clés du gymnase. Et on avait fait une grande inscription ici pour demander cette réouverture. Oui, j'ai 2 enfants qui viennent tous les jours à cette école, donc je les accompagne et tous les matins quasiment et tous les soirs. C'est l'angoisse parce qu'on est obligé de passer sur la chaussée, parce qu'il y a trop de voitures garées, parce que les gens s'arrêtent n'importe comment, parce qu'il y a trop de monde sur les trottoirs. Il y a trop de monde sur ces trottoirs. Même la RTM s'en plaint. C'est plus possible de circuler. Même l'avenue elle-même, il y a le trafic normal, plus qui est saturé encore plus avec tous les parents qui, à un moment donné, il faut bien qu'ils déposent leur véhicule quelque part pour amener leurs enfants. Du coup, en général, ils se mettent même à la station-service. Même la station-service, on ne peut plus parce que toute l'avenue est blindée. Alors que s'ils ouvraient ce petit passage, les gens laisseraient leur voiture là et il y aurait une concentration moins accrue de l'autre côté. Je pense que c'est juste une question de volonté politique à un moment donné de répondre à la demande des citoyens et des parents de cette école et de s'assurer de la sécurité des enfants.